C'est vraiment important d'avoir un objectif où vous savez exactement quel résultat vous voulez avoir, en quelle proportion et dans quelle période de votre année vous voulez le réaliser. Et du coup, j'ai déjà un petit peu la trame de mon année et j'ai pu en fait l'illustrer avec des images et je pense que c'est une super technique pour manifester et visualiser toute votre année. Bonjour à tous. Alors, je souhaite tout d'abord une très bonne année. Je pense que cette vidéo va sortir le 2-3 janvier. Donc, bonne année à tous. J'espère que cette année va être votre année, que tout va bien se passer pour vous. Cette année est vraiment passée super vite. Genre, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je sais pas, j'ai pas eu le temps d'assimiler les choses, j'ai pas eu le temps de voir les trucs venir. Je pense qu'il y a aussi pas mal le fait que je suis en Australie qui joue, je suis loin de mes proches, je suis loin de tout. Il fait 30 degrés, enfin on n'est pas du tout dans le mood des fêtes de fin d'année, c'est trop bizarre. J'ai fait Noël il y a une semaine, j'ai fait un barbecue sur la plage, et là, demain, c'est le nouvel an, je sais toujours pas ce que je fais, enfin bref, c'est très bizarre cette année. Alors déjà pour commencer, petit point numérologie, vous l'avez peut-être déjà vu passer un petit peu, je m'intéresse pas forcément à la numérologie, mais là je trouvais ça intéressant. Donc en gros, une année, c'est dans un cycle de 1 à 9 ans, donc du coup les classes de 1 à 9. Et donc on a à la fois l'année universelle qui est celle qui est commune à tout le monde, où on a tous le même numéro, et l'année personnelle où là c'est calculé en fonction de ta date de naissance à toi, du coup c'est ton numéro à toi. Donc là en 2025 en année universelle on était en année 9, donc ce qui veut dire la fin d'un cycle, et du coup 2026 année numéro 1, donc début d'un cycle. Donc c'est vraiment synonyme de nouveau départ, d'indépendance, de création, d'affirmation de soi. C'est aussi propice au passage à l'action, au changement de direction, que ce soit professionnel, dans les études, sortir de sa zone de confort, lancer un nouveau projet, prendre des décisions importantes. Enfin voilà, un petit peu toute cette dynamique que on apprécie plutôt bien souvent quand on commence une nouvelle année. Et ensuite moi en 2026, dans mon année personnelle, je rentre en année 3. Donc on est un petit peu à la fin d'un mini-cycle. Si on dit que du coup les 9 ans sont découpés en 3, ça peut être la fin de mon premier petit cycle. Si vous voulez calculer votre année personnelle de votre côté, vous pouvez le faire assez facilement sur internet. Vous tapez calculer mon année personnelle en numérologie. Bref, ça se fait super simplement. Et du coup voilà, ils disent que l'année numéro 3, ça peut être aussi une bonne année pour démarrer des nouvelles choses, pour faire un petit peu le tri si on l'avait pas fait. Quand c'était le passage de l'année numéro 9 à l'année numéro 1, là ça peut être un petit peu le moment aussi de faire du tri, de renouveau. Donc voilà, ils disent que ça matche plutôt bien l'entrée en année numéro 1 et en année numéro 3. Voilà, bref, dans tous les cas, ça, on y croit pas. J'aime bien, moi, dans tous les cas, me dire que je me mets vraiment dans un mood de nouveau départ. J'ai vraiment envie cette année de couper d'anciens schémas que je peux avoir, d'en construire de nouveaux. Enfin, j'ai vraiment envie que cette année soit une année de changement. Je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement votre cas aussi. Alors, je suis pas vraiment très friande non plus d'attendre vraiment le 1er janvier pour reprendre sa vie en main, pour démarrer de nouveaux objectifs. Tout ce qui est résolution, tout ça, on sait tous un petit peu le piège que ça peut être et que ça marche pas forcément et que au bout de quelques semaines, on peut vite abandonner. C'est vraiment quelque chose que je faisais beaucoup avant, les résolutions, les objectifs, vraiment à attendre janvier pour me mettre à faire des choses. Et c'est vrai que là, maintenant, je le fais un peu moins. Surtout que j'ai commencé vraiment à me fixer des objectifs mensuels, donc plus vraiment par année mais plus par mois, et surtout j'ai plus ce truc d'attendre le premier du mois ou d'attendre le premier mois de l'année pour me mettre à faire quelque chose. Là par exemple cette année en 2025 mon vision board je l'ai fait en juin. Donc voilà, je l'ai fait au milieu de l'année. Je sentais qu'à ce moment-là, j'avais envie de me faire un peu un mood board des 6 prochains mois, donc je l'ai fait. Et c'est pas grave, voilà, si vous commencez vos objectifs en avril, en mai, enfin on s'en fout dans tous les cas, il faut commencer, c'est le plus important. Donc voilà, j'ai beaucoup moins cette sacralisation de la nouvelle année. Après, je trouve que c'est toujours un bon moyen et un bon moment pour faire un peu une rétrospective de ton année passée et de l'année qui va venir. C'est un petit peu le mood du mois de janvier, donc si on peut aussi être propulsé par l'énergie des autres, ça peut aussi être quelque chose de cool. Et voilà, de faire un peu une rétrospective de l'année 2025, quelles sont les leçons qu'on a retenues, quelles sont les erreurs qu'on a pu répéter, mais aussi qu'est-ce qu'on a accompli et pouvoir s'en féliciter parce que voilà, je pense que la nouvelle année, c'est pas forcément que l'occasion de se remettre en question, je pense que c'est aussi bien, et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, de se féliciter des choses qu'on a accomplies. Si vous avez, je sais pas moi, réussi à vous sortir d'une relation toxique, si vous avez réussi à vous mettre au sport, enfin voilà, plein de choses comme ça qu'il faut quand même célébrer, il faut quand même reconnaître ce qu'on a pu accomplir, il faut savoir reconnaître quand on avance et être fier de soi. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai fait il y a quelques jours, j'ai un peu fait le point, voilà, je suis allée dans ma galerie, j'ai remonté jusqu'au 1er janvier 2025. En vrai, ma galerie elle est assez représentative de comment je me sens, j'arrive assez bien à me rappeler dans quel mood j'étais en fonction des photos que j'ai. Et du coup voilà, j'ai repris vraiment depuis le mois de janvier et j'ai un petit peu fait une rétrospective de tous les mois de l'année, un petit peu les événements marquants de mon année, comment je me sentais, pourquoi je me sentais comme ça. Et en vrai c'est trop bien de faire ça, ça te permet vraiment d'assimiler ce que t'as pu accomplir, les moments où ça allait un petit peu moins bien, pourquoi ça allait moins bien. Enfin en vrai je trouve ça vraiment trop important cette étape de faire le point sur ce qui s'est passé avant pour pouvoir ensuite préparer le terrain pour après. J'ai aussi refait mon vision board, c'est une étape que j'aime beaucoup
beaucoup mais que j'aime beaucoup depuis peu parce que ça fait des années que je fais mon vision board. Et comme je l'avais dit sur une des premières vidéos sur cette chaîne, au début je faisais mon vision board un petit peu comme toutes les influenceuses le faisaient, c'est-à-dire que je prenais plein de photos et je les mettais un peu en vrac sur une seule et même page avec quelques mots et tout, mais en fait je sais pas, c'est pas un truc qui me parlait moi, c'est pas un truc qui me donnait envie de le regarder tous les jours, c'est vraiment un truc que je faisais au début de l'année et après je mettais sur le côté et je ne regardais plus du tout. Moi maintenant ce que je fais c'est que pour chaque année je crée un nouvel album dans ma galerie photos sur mon téléphone que j'appelle du coup là 2026 et je vais du coup chercher sur Pinterest, voilà ça c'est vraiment je pense le truc un petit peu universel, je vais vraiment chercher en fait toutes les photos qui m'inspirent, toutes les photos qui suscitent quelque chose chez moi en rapport du coup avec mes objectifs de l'année et ensuite je vais un petit peu les classer par catégorie, je vais les enregistrer sur mon téléphone et je vais les mettre dans ce même album et du coup plusieurs fois par semaine, normalement c'est tous les jours mais voilà on va dire plusieurs fois par semaine, je fais un petit peu ma petite visualisation et c'est à ce moment là où je prends le temps du coup de défiler un petit peu ces images dans mon album, donc ça me permet quand même de toujours l'avoir en tête, vous l'avez en plus sur votre téléphone donc c'est super pratique, vous l'avez tout le temps avec vous, si jamais vous voulez regarder à tout moment vous l'avez. Et donc là cette année je sais à peu près comment elle va se dérouler dans la chronologie, donc mon vision board je l'ai fait par ordre chronologique, donc j'ai d'abord fait un petit peu mes objectifs de vie pour la fin de mon visa en Australie, donc là c'est pour la période des 1 à 2 prochains mois. J'ai aussi mis mon expansion sur les réseaux sociaux que j'aimerais idéalement, j'ai mis du coup mon voyage en Chine de 3 semaines, 1 mois qui va arriver juste après, ensuite la Polynésie française, mon retour en France pour l'été et ensuite la rentrée en septembre, de nouvelles études et un nouveau départ, je ne sais pas encore où mais en tout cas je sais qu'il y aura un nouveau départ. Et du coup j'ai déjà un petit peu la trame de mon année et j'ai pu en fait l'illustrer avec des images et je pense que c'est une super technique pour manifester, visualiser toute votre année et réussir à vous tenir à vos objectifs. Et ensuite j'ai pris une feuille et mon stylo et j'ai écrit mes objectifs pour 2026. Alors attention, vos objectifs, il faut que vous les définissiez de la bonne manière. Un bon objectif, il faut qu'il puisse être clair et précis, il faut qu'il puisse être mesurable, quantifiable, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez donner des chiffres, des résultats ou alors une période donnée. Mais c'est vraiment important d'avoir un objectif où vous savez exactement quel résultat vous voulez avoir, en quelle proportion et dans quelle période de votre année vous voulez le réaliser. Et ensuite, troisième chose très importante, quelque chose qui reste atteignable et réalisable. Essayez vraiment de mettre le curseur entre voir quand même les choses grands, vouloir accomplir des choses qui vont vraiment avoir un impact dans votre vie, mais quand même en ayant quelque chose d'atteignable et de réalisable, sinon en fait vous n'arriverez jamais à vous y mettre et vous n'arriverez jamais à tenir sur la durée. Donc voilà, par exemple tous les objectifs du style en 2026 je veux mincir, en 2026 je veux manger mieux, c'est à bannir, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi manger mieux? Est-ce que ça veut dire manger 5 fruits et légumes par jour? Est-ce que ça veut dire manger telle quantité de protéines par jour? Enfin voilà, essayez vraiment d'être précis, de relier en fait ces objectifs à des actions concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie et avec des chiffres, quelque chose de mesurable. Donc par exemple moi mes objectifs pour 2026, alors déjà j'ai fait en même temps mes objectifs pour l'année 2026 et mes objectifs pour janvier 2026. Donc mes objectifs pour l'année j'en ai 5, pas plus. C'est vraiment important que vous réussissiez à vous focus sur que quelques objectifs, 2, 3, 4, 5 maximum, mais pas 10, pas 15, enfin c'est vraiment irréalisable sur une période de 1 an, même si ça peut paraître long, vous aurez jamais l'énergie, le temps nécessaire pour vous focaliser sur 10, 15 objectifs, enfin c'est complètement irréalisable encore une fois. Faut vraiment que vous réussissiez à faire le tri, à vous demander qu'est-ce qui est la priorité et vraiment vous concentrer là-dessus. Donc premièrement l'objectif ça va être de passer les 100 000 abonnés sur TikTok et les 20 000 abonnés sur YouTube. Donc là j'essaie de me fixer des objectifs qui sont quand même ambitieux mais atteignables et j'essaie de faire en fonction de à quel point mon compte peut évoluer rapidement ou non en fonction des réseaux sociaux. Je sais que sur TikTok je peux prendre beaucoup plus facilement des abonnés que sur YouTube où c'est vraiment beaucoup plus un travail sur la durée, où il faut vraiment fidéliser les gens, alors que TikTok ça va très très vite. Donc voilà, je me suis fixé ces objectifs en termes de chiffres, en termes de résultats pour les réseaux sociaux. Ensuite j'ai mis gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux d'ici mon retour en France. Donc mon retour en France ce sera pour l'été, donc juin-juillet 2026. Donc là j'ai vraiment une période donnée, j'ai une deadline pour cet objectif là. J'ai pas vraiment mis combien je souhaite gagner à partir de ce moment là, c'est plus l'idée d'être suffisamment installé pour commencer à avoir quelques revenus et pouvoir petit à petit voir un avenir ou non là-dedans. Alors ensuite il y a un autre objectif que je peux pas vraiment dire parce que c'est un petit peu une surprise, donc si je le dis sur la place publique ça serait un petit peu le gâcher, mais du coup voilà pareil, c'est un objectif qui est vraiment posé dans l'espace-temps, je sais quand est-ce que ça va se passer
passer, je sais comment ça va se passer et je sais quelles ressources il me faut pour que ça arrive. Ensuite, on a trouvé un travail en Polynésie française et y vivre quelques mois. Et enfin, m'inscrire en fac de psychologie pour la rentrée 2026. Et encore là, du coup, on peut voir que dans ces 5 objectifs, les 2 derniers, c'est plus des événements que des objectifs à proprement parler. C'est plus comment j'ai prévu le déroulement de mon année, un petit peu les grands axes. Mais par exemple, le fait de trouver un travail en Polynésie et d'y rester et de m'inscrire en fac de psychologie pour la rentrée 2026, c'est pas vraiment quelque chose qui va nécessiter de la rigueur de ma part, c'est quelque chose que je veux faire. Mais voilà, je vais pas avoir besoin de mettre en place des actions, des habitudes au quotidien pour y parvenir. Donc même là, en fait, dans mes 5 gros objectifs de l'année, il y en a que 3 véritablement où je vais vraiment avoir besoin de travailler dessus au quotidien. Donc voilà, vraiment, j'essaie de mettre le curseur au maximum sur un minimum de choses, mais qui sont les plus importantes et qui auront le plus de différence et ceux pour lesquels je serai le plus fière d'avoir réussi à la fin de l'année. Et donc par exemple pour janvier, j'ai mis vraiment des trucs qui touchent vraiment à la période de ma vie actuelle, qui va être sûrement de trouver un nouveau logement pour les prochaines semaines. Je vais devoir lâcher cet appartement, je suis vraiment trop triste pour la fin de mon PVT, j'aurais trop voulu pouvoir y rester. C'est peut-être possible, mais voilà, pour l'instant c'est un peu incertain, donc je vais m'occuper de ça en janvier. On a ensuite plusieurs lieux et activités que je veux faire et visiter autour de Perth, parce que voilà, là pour les 2-3 prochaines semaines, je vais avoir moins de travail que d'habitude, donc j'ai beaucoup plus le temps de voyager et de visiter autour, donc c'est quelque chose que je veux faire en janvier et que je pourrais pas faire à un autre moment. Et ensuite là, plus relatif du coup à mes objectifs de l'année, on a posté une vidéo YouTube par semaine et un TikTok par jour, qui est un petit peu la cadence de contenu que je veux proposer sur les réseaux sociaux que je m'étais fixé, qui reste voilà simple, réalisable et mesurable. Et ensuite on a donc finir le livre que je suis en train de lire et ensuite commencer un nouveau livre qui participera un petit peu au sujet d'une de mes prochaines vidéos. Donc c'est pour ça que voilà, il faut absolument que je finisse le livre que je suis en train de lire en ce moment le plus vite possible pour pouvoir lire le nouveau. Donc voilà, vous voyez qu'encore une fois il y a assez peu d'objectifs, j'en ai 4, mais franchement si j'arrive à faire ces 4 là pour le mois de janvier, je serais super fière de moi. Et voilà pourquoi moi je vous partage du coup à la fois mes objectifs sur l'année et mes objectifs pour le mois de janvier, c'est quoi, je vous encourage vraiment à faire la même chose pour directement en fait avoir un plan d'attaque et ne pas vous retrouver avec des objectifs trop gros et ne pas savoir par où commencer. Et en divisant vraiment vos objectifs en 12 parties, en 12 mois de l'année, en fait ce sera beaucoup plus simple pour vous, vous avancerez pas à pas et vous pourrez tenir tout au long de l'année. Par exemple, moi pour mon objectif de 100 000 abonnés sur TikTok et 20 000 sur YouTube, c'est des objectifs qui à l'heure actuelle, là aujourd'hui, je me dis que ça me paraît quand même assez loin, ça me paraît assez gros, assez difficile à y arriver. Et ça c'est vraiment un truc qui peut vite être décourageant si au bout de 3 mois vos objectifs n'ont toujours pas décollé, plus ça avance dans le temps, plus vous vous éloignez en fait de votre objectif principal. C'est quelque chose qui peut en fait vous faire remettre en question et vous faire tout arrêter. Alors que si vous vous dites pour le mois de janvier je vais mettre en place telle action pour atteindre tel résultat, donc par exemple poster une vidéo YouTube par semaine et un TikTok par mois pour atteindre par exemple sur TikTok les 20 000 abonnés et sur YouTube les 3 000 abonnés. C'est vraiment en vous donnant des petits objectifs réalisables sur le court terme qui vont vraiment vous donner envie de vous surpasser, de tout donner pour y arriver parce que vous savez que vous pouvez le faire. Et en fait, si vous y parvenez, vous aurez envie de gravir le prochain échelon et c'est comme ça que petit à petit vous allez avancer vers votre vrai gros objectif. Et ça s'applique pour tout. Si vous décidez qu'en 2026 vous voulez perdre 50 kilos, en fait ça va vite être décourageant parce que 50 kilos ça paraît énorme et en plus votre cerveau vous dit que vous aurez la récompense, la satisfaction que à la fin de l'année, donc dans 12 mois une fois que vous aurez atteint ce gros objectif. Et votre cerveau il a vraiment besoin pour avancer de récompenses intermédiaires, d'où l'intérêt en fait de diviser vos gros objectifs en petites parties. Après moi je fais par mois mais vous pouvez très bien le faire par trimestre, par semestre, par semaine, enfin ce qui vous correspond le mieux, mais je pense que c'est vraiment important de définir des sous-objectifs à vos objectifs sur des plus petites périodes. Donc voilà, en gros ce qui est important à retenir c'est que vous définissez vos objectifs, vos résultats pour l'année et en même temps vous définissez aussi vos actions et vos habitudes à mettre en place pour chaque objectif correspondant. Après bien sûr la vie n'est pas toute rose, vous aurez des mois où ce sera plus difficile que d'autres, il y a des mois où vous serez plus aligné avec la personne que vous voulez devenir, des mois où ce sera moins le cas et c'est tout à fait normal. Voilà, au cours de votre année il y aura bien évidemment plein d'autres facteurs externes qui vont impacter votre année, votre mental, comment vous vous sentez. Et moi je le vois d'autant plus depuis que je fais un habit tracker. En gros c'est une sorte de tableau que je mets dans mon carnet où chaque mois j'écris un petit peu toutes les habitudes que je veux mettre en place. Donc pareil, je vais pas en mettre trop, j'en mets toujours 5-6 habitudes dans le mois que je veux mettre en place et souvent d'ailleurs plus ou moins les mêmes là. Je le fais depuis septembre, c'est quand même globalement les mêmes choses. Et je coche du coup pour chaque jour quelles habitudes j'ai faites. Et je vois vraiment que j'ai des périodes où je fais toutes mes habitudes tous les jours, j'ai vraiment des périodes où je suis très très rigoureuse et des périodes où je le suis beaucoup moins. Et du coup maintenant j'arrive beaucoup plus facilement à identifier quelles sont les périodes où je suis vraiment beaucoup moins disciplinée, où je suis beaucoup moins motivée. Et je trouve que c'est vraiment un bon moyen de comprendre comment fonctionne et comment résoudre ça. Par exemple du coup moi j'ai remarqué que
que les périodes où je lâchais un petit peu mes objectifs, c'était un petit peu les périodes où j'avais quelqu'un dans ma vie. Et donc ma question ça a été qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à gérer les deux et comment je peux faire pour réussir dans ma vie à allier ces deux choses qui sont deux choses quand même importantes, que j'ai pas forcément à faire un choix entre l'un et l'autre. Mais voilà, c'est se comprendre comment on fonctionne, aussi accepter qu'il y a voilà, des aléas de la vie qui font qu'on ne peut pas toujours être parfait, on ne peut pas toujours faire toutes ces habitudes, tous ces objectifs tous les jours de l'année, voilà, du 1er janvier au 31 décembre, c'est pas possible, on est des êtres humains, c'est trop utopique. Il faut accepter de dealer avec ça, mais il faut quand même avoir cette ligne directrice, savoir pourquoi on le fait, comment on veut se sentir à la fin de cette année, comment on veut se sentir le 31 décembre 2026 en faisant la rétrospective de toute notre année qui vient de se passer. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'important à identifier au début de l'année, c'est quels sont vos objectifs, mais aussi quelles sont les raisons qui vous poussent à avoir ces objectifs-là, qu'est-ce qui vous motive, est-ce que vous le faites pour de bonnes raisons ou est-ce que vous le faites globalement pour le regard des autres, est-ce que vous le faites parce que c'est ce que tout le monde fait, enfin vraiment essayer de vous poser aussi les bonnes questions parce que ce qui fera que vous tiendrez à un objectif, c'est vraiment le sens que ça aura pour vous et quand vous aurez envie d'abandonner, vous vous rappellerez en fait pourquoi vous le faites et c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de tenir. Donc voilà, je t'invite vraiment à la fin de cette vidéo à passer à l'action de n'importe quelle manière, soit faites votre rétrospective de l'année 2025, listez les objectifs qui sont vraiment importants pour vous et surtout définissez la personne que vous voulez devenir en 2026. Donc voilà, écris-moi ton objectif principal en commentaire. En vrai, je serais trop contente de lire ça. J'aime trop aussi savoir un petit peu ce que les gens prévoient de faire dans leur année. Et voilà, sinon, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. J'espère que voilà, tout se réalisera pour vous. Et écoutez, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.